Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler du transtypage ou bien le casting en Java. Donc le transtypage ou bien casting est la conversion d'une expression d'un certain type en une expression d'un autre type en utilisant bien sûr des opérateurs de casting. C'est quoi un opérateur de casting? Il permet de modifier explicitement le type d'une variable avant de l'affecter à une autre variable ou de l'utiliser. Sa syntaxe est la suivante. On spécifie le type voulu entre parenthèses plus l'expression qu'on a. Donc pourquoi ce comportement qui est le casting? Donc la conversion implicite ou bien directe effectuée par le compilateur ou le type utilisé par un calcul peut ne pas convenir au programmeur. Celui-ci peut forcer la conversion d'une expression quelconque dans le type de son choix grâce à l'opérateur unaire de conversion qui est le casting. Par exemple, si on prend la division entière, c'est par exemple très utile pour obtenir un calcul à se faire en réel, bien que ces opérandes soient des entiers, comme la division entière. Donc la division de deux entiers, x et y par exemple, le résultat c'est un entier. Donc par exemple, diviser 8 par 10, qui sont de type int, ça nous donne un 0. Alors que réellement, la valeur c'est 0,8, c'est un double. Donc on va faire appel au casting en spécifiant ici le type double avant la division x divisé par y qui nous donne 0,8. Bien. Quels sont les types de transtypage ou bien du casting? Il y a la conversion de variables d'un type ordinaire, c'est-à-dire primitive, vers un autre type ordinaire. Et deuxièmement, il y a la conversion ou bien le casting de classe. Donc premièrement, le casting de variables, il peut être implicite ou explicite. Comment cela? Premièrement, implicite, lorsqu'on veut faire la conversion vers un type plus grand. Ici, il n'y a pas de risque de perte d'information, c'est-à-dire par truncature. On perd de l'information par truncature de la variable. Donc le compilateur le fait directement par affectation. Par exemple, si on a une variable de type double et une variable de type integer. Donc l'affectation x égale à y veut dire qu'on voudrait affecter une valeur integer à une variable double. Donc le type integer, il est inférieur au type double. Bien. Deuxièmement, explicite, c'est le contraire. Si on voudrait faire la conversion vers un type plus petit. Ici, on a un risque d'y avoir une perte d'information. C'est pour cela que le compilateur exige d'indiquer explicitement, c'est-à-dire d'une façon spécifiée, cette conversion en spécifiant un opérateur de casting. Par exemple, on a la valeur 3,14 qui est de type double et on a la variable p de type int. Donc, automatiquement, pour pouvoir faire l'affectation p égale à pi, c'est-à-dire affecter une variable de type double à une variable de type int, on doit spécifier ici l'opérateur du casting int. Donc ça va nous donner p égale à 3, il y a truncature de 0,14, c'est-à-dire de la partie décimale. Deuxièmement, il y a le transtypage ou bien le casting de classe, c'est lorsqu'on voudrait faire la conversion d'une variable de type classe, c'est-à-dire donc on a la référence à un objet d'une classe vers la référence d'un objet d'une autre classe. Donc cela, on va le voir dans une autre vidéo. Donc premièrement, la conversion de type primitif en Java, il existe 8 types de base en Java. Il y a les types entiers, byte, short, int et long, les types caractère, char, les types booléen et deux types flottants, float and double. Donc si on voudrait ordonner ces types, c'est-à-dire pour aller du niveau le plus inférieur vers le niveau supérieur, donc on a char, puis byte, puis short int, puis long int, puis float, puis double. C'est pour spécifier ici la notion de type inférieur et de type supérieur. Donc ici, double est un type qui est supérieur à int par exemple, il est supérieur à long int, il est supérieur à float, il est supérieur à char. D'accord? C'est pour pouvoir identifier la notion du casting implicite et explicite. Bien, donc dans cette image, on va voir que, c'est-à-dire les flèches pointillées ici, ça montre que la conversion automatique, il n'y a pas de perte d'information, donc par exemple de int vers float, ou bien de long vers float, et les flèches en pointillé montrent qu'il y a un risque de
c'est-à-dire la conversion, il y a possible de perdre d'informations comme int vers float ou long vers double, ou bien long vers double, ou bien long vers float. Et les flèches pleines, par exemple de byte vers short, ou bien de char vers int, ou bien de int vers long. Ici, les conversions sont automatiques avec une possible, c'est-à-dire sans perte d'informations, c'est-à-dire sans truncature. Bien, pour le transtypage de classe, on va le revoir dans une autre vidéo. Donc, on va essayer de pratiquer cette notion de casting. Par exemple, ici, je déclare deux variables de type integer, v1.3 et v2 égale à 10. Donc, on voudrait faire la division entière, v1 divisé par v2, et dans le résultat, v3. Donc, si on va faire une exécution, on remarque que le résultat, c'est 0. On remarque que c'est un integer 0, alors que le vrai résultat c'est 0,3. Donc pour pouvoir faire cela, on va essayer par exemple, il y a plusieurs façons de le faire. On pouvait faire la déclaration, changer le type des deux variables v1, v2 et v3 en double. Bien. Donc si on fait l'exécution, on va voir qu'on obtient le résultat double 0,3. Mais nous, on voudrait garder les vrais types des variables. C'est-à-dire, on ne voudrait pas changer nos données. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au casting. Donc par exemple, je vais mettre ici la syntaxe du casting. Donc je voudrais un type double de la division. Il y a une erreur ici, une petite croix, on va voir ce qui se passe. Donc, il nous dit, ou bien on doit faire add cast to int, ou change type of v3. Donc, on va changer le type de v3 en double. Donc, si on va exécuter, on va voir qu'on a 0,3. Donc, malgré que la division elle est entière, donc c'est v1 divisé par v3, ils sont toujours de type entier, mais le résultat est un double parce qu'on a fait ici un casting, c'est-à-dire d'une façon explicite, on a exigé au compilateur de nous donner un résultat double. Donc, cela précise à peu près d'une façon générale la notion du casting et on va voir dans une autre vidéo le casting de classe. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.